Parce que la réalité te dit, tu n'as personne pour t'aider pour avoir le travail. Ta famille est finie. Ta famille est pauvre. Tu n'as pas de licence. Tu n'as pas de degree. Donc tu es condamné à être pauvre. Ça, c'est la réalité du pays. Tu es dans le pays le plus pauvre. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité, la vérité ne considère pas la réalité. La vérité ne considère pas l'apparence physique. La vérité considère ceux qui sont dans la bouche de Dieu. Alléluia. Les Zoulous peuvent être des criminels, des adultères, mais toi tu es un Zoulou né de nouveau. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Il faut être ferme. N'écoute pas ce que le diable te dit. Mais Sarah dit non, non, quand même. Regarde mon corps, regarde-moi. Sarah a dit, je n'éprouve même plus de désirs. Comment est-ce que je ferais ça? Mon mari, c'est fini, impuissant. C'est ce qu'elle a dit. C'est pas moi qui le dis, c'est elle qui a dit ça. Donc c'est un peu. Rien n'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Écoute ce que Dieu te dit. N'écoute pas ce que les hommes te disent. Parce que quand Dieu te donnera une vision ou une requête, il ne faut pas partager avec n'importe qui. Partage aux hommes et femmes qui sont matures spirituellement. Ceux qui comprennent les choses spirituelles pour qu'ils t'aident pour la prière. Parce qu'il y a des gens, quand tu partages ton songe, tu vas subir ça comme Joseph. Joseph a dit, je vous ai vu tous prosterner devant moi. Quoi? Waouh. Donc les songes, les promesses, il ne faut pas publier partout. Sur Instagram, sur Facebook, partout. Non. Ne dis pas partout. Parle aux gens qui sont mûrs et qui vont te soutenir. Je vais te dire que tous ceux qui disent je vais prier pour toi, ils te mentent. Ils ne prient pas pour toi. Tu partages le fardeau, s'il te plaît, prie pour moi, j'ai ça. Oh oui, nous allons prier pour toi. Et il va informer tout le monde. Prions pour ma soeur. Elle a un problème. C'est une façon de divulguer l'information et ne prie même pas. Il ne faut pas parler à tout le monde. Parle aux gens qui ont un cœur d'intercession. Qui va te soutenir. Alléluia. Parce que c'est comme ça. Le diable ne peut pas lire tes pensées. Il peut entendre ce que tu dis. Il peut voir ce que tu fais. Amen. Il y a des secrets que Dieu t'a donnés dans ton cœur. Tu commences à divulguer partout. Amen. Il faut parler à des gens sélectionnés. C'est ça la sagesse. Amen. Donc tout est pur pour ceux qui sont purs. Le dernier verset et on termine. 1 Pierre 5, versets 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. J'aime beaucoup le verset 9. Verset 9, je vais le lire. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Qu'est-ce qu'une foi ferme? C'est une foi qui ne chancelle pas. Une foi, même si on te dit le contraire, même si tu vois le contraire. Alléluia! Alléluia! Ce n'est pas parce que tu as 40 ans que tu n'auras pas un mari. La foi ferme dit, le mari vient de Dieu. Sans considérer l'âge. Ce n'est pas parce que tu as 45 ans que c'est fini pour toi. Ce n'est pas parce que tu as 50 ans que tu ne peux pas concevoir. Parce que le Dieu qui a fait concevoir une femme de 89 ans, plus de 50 ans de stérilité, il peut le faire pour toi. C'est ça la foi ferme. C'est ça la différence entre la foi et la confiance. Qui connaît la différence? Qui connaît la différence? La foi, c'est croire. Ce que tu ne vois pas. Tu marches par ce que tu ne vois pas. Tu crois que Dieu est capable. Mais il suffit qu'il y ait des problèmes, des informations contraires, et commence à faire comme ça. Alléluia. Quand j'étais encore bébé spirituel, parfois je voyais dans le rêve, j'avais un château qui faisait ça. Et après, je vois des fissures. Je suis allé chercher un serviteur de Dieu, un pasteur. Je dis, pasteur, j'ai vu ça. Je crois que Dieu m'a promis une maison, mais elle va être détruite. Il m'a dit, ce n'est pas une maison, c'est ta foi.
qui vacille. Et alors il faut faire attention. Il commence à me parler, à me prêcher, à me donner la parole de Dieu. Tu dis, ah bon? Waouh! La foi doit être ferme. Jésus a parlé de la foi comme une maison qui est construite sur le sable. Et une maison qui est construite sur le roc. Amen. Quand c'est sur le roc, il y a la tempête. La tempête, c'est quoi? Les problèmes de la vie. Les épreuves que nous traversons, ils viennent pour détruire ta foi. Pour ton information, Satan n'a pas besoin de ta voiture. Parce qu'il ne conduit pas de voiture. Tout simplement. Il n'a pas besoin de ta maison parce qu'il ne vit pas dans la maison. Il n'a pas besoin de ton contrat parce qu'il ne va pas travailler. Mais il peut toucher ta voiture, ton contrat, en cherchant ta foi. C'est ce qu'il cherche. Parce que quand tu perds la foi, il a gagné. Tous ceux qui se lamentent, ils ont perdu la foi. Tous ceux qui pleurent, qui condamnent Dieu, ils ont perdu la foi. Tous ceux qui condamnent les hommes, c'est à cause de lui que je suis dans cette situation. C'est à cause de mon père. C'est à cause de ma femme. C'est à cause de mon frère. Pourquoi? Parce que tu vois la chair et le sang. Et la parole de Dieu nous dit, ne combat pas, ne lutte pas contre la chair et le sang. Combat, le vrai combat de la foi. Alléluia. Waouh, j'aime beaucoup ça. Donc ça c'est la foi. Mais la confiance, c'est très différent de la foi. La confiance ne change pas. La confiance c'est comme une montagne qui ne bouge pas. C'est fort. Amen. La confiance, elle est inébranlable. Elle est là. Qu'il neige, qu'il pleuve, elle est là. Je crois que c'est ici. Dans la conférence, je crois que c'est ici. Je vais donner l'exemple. J'aime donner l'exemple de ce garçon de 10 ans qui était dans l'avion. Et l'avion a traversé des moments difficiles, des vents violents. Et tout le monde, le pilote parlait, attachez vos ceintures, soyez prêts pour les masques à gaz, tout ça. Tout le monde avait peur. Même le test, il était comme ça. Tout le monde commençait à prier. Les musulmans priaient, les catholiques priaient, tout le monde. Tout le monde était en train de prier parce qu'on voit c'est la mort. Et le petit, il regardait en riant. Et le test, le voyait. Comment ils se moquaient de tout le monde. Et après 5 minutes, ça s'est calmé. Peut-être que Dieu a exaucé les prières de ceux qui ont prié. Et après, quand c'est calme, le test va doucement. Petit, tu as quel âge? Moi, 10 ans. Est-ce que tu es conscient de ce qui allait se passer? Quoi? Qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce que tu as vu que l'avion, on allait tous mourir? Toi aussi. Tu es sûr que tout va bien dans ta tête? Tout va très bien dans ma tête. Parce que je connais le pilote. Alléluia. Parce que quand je suis dans l'avion, qui est piloté par lui, je suis sûr à 100% que je vais arriver. Et là, l'hôtesse a dit, c'est qui ce pilote? Moi je le connais. Est-ce que c'est qui? C'est mon papa. Et c'était son père biologique qui pilotait. Donc il avait la confiance totale. Quand c'est papa, j'arrive. Et c'est la confiance que Dieu veut. Parce que Jésus, quand il était dans la barque, Marc chapitre 4, tout le monde a dit, nous périssons, maître. Il dormait. Il y avait l'eau et il dormait. Le cousin était mouillé, il dormait. On l'a réveillé. Réveille-toi, nous mourons, nous périssons. Quand il a dit, oh merci, je vais vous aider. Qu'est-ce qu'il a dit? Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Autrement dit, vous n'avez même pas à me réveiller. Parce que vous devriez vous rappeler ce que je vous ai dit avant de monter dans la barque. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, allons l'autre bord. Ça, c'est sorti de ma bouche. Et ça suffit pour vous protéger. Quand tu es débordé, quand tu as peur, rappelle-toi de ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Amen. Voilà le message. Alléluia. Wow. Donc, il y a 3 médicaments que je vais vous donner. Il faut les avaler tous les jours. Prescription. Tous les jours. 2 Corinthiens, vous connaissez le verset 2 Corinthiens 5, verset 17. Il faut écrire ça. 2 Corinthiens, verset 5, 17. Quand tu pries pour tes enfants, tu imposes les mains, tu confesses ces versets. Ces 3 versets. 2 Corinthiens 5, verset 17. Luc 10, verset 19. 2 Corinthiens 5, 17 dit, nous sommes une nouvelle créature. Amen. Ok.
Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de sursauter, d'éviter, de marcher pour dire d'écraser. D'autres versions parlent d'écraser. De marcher sur les serpents et les scorpions. Parce que les serpents et les scorpions, ils vont mordre tes pieds pour t'empêcher de continuer. Amen. Alléluia. Et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Colossiens, l'autre là c'est Colossiens 2, versets 14 à 15. Vous avez vu ça? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Ce verset, il faut le mémoriser. Amen. Et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Ces 3 versets, ce sont des bombes atomiques spirituelles. Alléluia. Le diable ne peut pas résister quand tu prononces ces paroles avec foi. Amen. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que toutes ces malédictions familiales, toutes ces 30 personnes qui sont en toi, tu vas détruire ça. Complètement. Amen. Tu vas penser selon la direction du Saint-Esprit. Les choses anciennes vont passer et toute chose sera nouvelle. Amen. Alléluia. Je sens le feu. Je sens le feu du Saint-Esprit. Qui veut la délivrance? Lève-toi par la foi. On va appeler Yeshua. Yeshua. Alléluia. Si vraiment tu as cette foi ferme, que le Saint-Esprit va te visiter, si tu crois vraiment que Jésus, sur la croix, l'ordonnance qui te condamnait et qui subsistait contre toi a été effacée, et tu veux que ça soit effacé sur ta vie et sur la vie de ta postérité, lève la main. Alléluia. Pour que Jésus voie cette foi. Amen. Alléluia. Seigneur, je te remercie. Merci pour cette parole. La parole qui délivre. Qui montre beaucoup de sacrifices qui ont été faits dans le passé. Dans plusieurs familles, ici et sur Internet. Et nous venons en toute humilité, en croyant ta parole, qui dit que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra nous nuire. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Commence à prier, là où tu es, commence à prier, commence à prier. Ouvre ta bouche. Loue le Seigneur, loue le Seigneur, loue le Seigneur pour la délivrance. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit, il est en train de visiter les gens ici. Il te touche là où tu es. Dis, parle au Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, visite-moi. Visite-moi. Le Saint-Esprit marche. Il est en train de marcher. Il est en train de toucher les gens. Il te touche là où tu es. Là où tu es. Appelle au Saint-Esprit. Il y a ceux qui vont être remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Holy Spirit. Holy Spirit. Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Le jour de Pentecôte, tu es descendu. On t'appelle maintenant. On t'appelle maintenant. Touche ton peuple. Au nom de Jésus. Les liens ancestraux. Les liens ancestraux. Les maladies.
maladies qui sont liées aux malédictions, les maladies qui sont liées aux sacrifices, les maladies qui sont liées aux confessions, au nom de Jésus. La malédiction du diabète, il y a l'esprit de diabète. Sortez, 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 sortez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Esprit d'adultère, esprit de fornication, esprit de pornographie. Au nom de Jésus. Sortez. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Yahweh. 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 Alléluia. Que la puissance du Saint-Esprit te touche là où tu es. Que la puissance du Saint-Esprit, le jour de Pentecôte, il était tous dans la chambre haute. Il y a le Saint-Esprit qui est descendu. Il est rempli. Soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis. Soyez remplis, soyez remplis. Soyez remplis. Délivrance au nom de Jésus. Esprit d'enchantement, esprit de sorcellerie, esprit d'adultère, esprit de fornication, esprit de mensonge. Au nom de Jésus, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Seigneur, merci pour les délivrances. Merci pour les hommes et les femmes que tu délivres. Il y a beaucoup de maladies qui sont liées par les liens ancestraux, qui sont délivrés, qui sont chassés. Au nom de Jésus, nous refusons, à partir de ce soir, nous refusons le transfert de la malédiction. Que ça stoppe, que ça cesse, à moi, que ça meure, à moi, au nom de Jésus. Esprit des nations, esprit des tribus, esprit de race, esprit du pays, au nom de Jésus. Nous détruisons les puissances
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des délivrances, il y a des délivrances. Continue de prier. Il y a des délivrances, il y a des guérisons. Il y a des guérisons partout. Au nom de Jésus. Alléluia. Esprit de célibat, viens briser au nom de Jésus. Esprit de stérilité, ne pas autorité, au nom de Jésus. Tout ce qui est démoniaque, tout ce qui ne vient pas de Dieu, n'a pas de place ici. Ici c'est un sanctuaire. Parce que là où deux ou trois sont assemblés, tu es au milieu d'eux. Alléluia. Il y a l'esprit de stérilité qui fuit. L'esprit de célibat qui fuit. L'esprit d'adultère qui fuit. Au nom de Yeshua. Esprit de mensonge. Out. Je t'ordonne de sortir toutes les maladies héréditaires. Nous les enterrons aujourd'hui. Il y a beaucoup qui sont sur YouTube. J'ai vu des gens qui sont sur YouTube et tomber par terre. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de démons qui ne peuvent pas résister à son message. Parce que ce n'est pas un message d'un homme. Alléluia. C'est un rhéma qui vient de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est un marteau qui brise le roc. Qui peut résister la parole de Dieu? Alléluia. Merci Seigneur. Pour les femmes qui vont tomber enceintes, qui ne pouvaient pas tomber enceintes. Merci. Merci pour les diabétiques qui sont guéris. Merci pour les
Merci pour les cancers qui ne peuvent pas tenir devant ta parole. Écoutons le Saint-Esprit. Alléluia. Il est ici. J'ai dit, il est ici. Le Saint-Esprit est ici. Il y a des liens. J'ai vu des démons fuir. Les démons fuir la présence de Dieu. Quand les Philistins ont pris l'arche de l'Alliance, ils l'ont mis à côté de Dagon. Le lendemain, il était brisé. Rien ne peut tenir. Rien ne peut tenir. Alléluia, alléluia. 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 Qui a senti la présence de Dieu? Qui croit que ça a été détruit en lui et qu'il n'y aura pas de transfert au nom de Jésus? Alléluia. Qui croit qu'il a été guéri? Vous voyez les démons fuir en masse. Pensez démons, des démons en masse. Alléluia. Et on aura beaucoup de témoignages sur YouTube. Dans Kanuka, on aura beaucoup de témoignages. Parce que ce n'est pas seulement ici, c'est beaucoup de pays qui ont été visités. C'est beaucoup de... Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ignoraient tout ce que je vous ai dit. Qui croyaient que c'est normal. C'est familial, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. À partir de ce soir, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Il a senti quelque chose dans ton corps, dans son corps, pendant la prière. Alléluia. Vite. Donne-moi ça, donne-moi ça.